Écoutez les amis, je ne veux pas devenir un Américain et je ne veux pas le devenir. Voilà, je refuse d'être un Américain. Alors je réponds à M. Trump, qui depuis il a été élu par les Américains, il n'arrête pas de nous agacer tout le temps en parlant de notre frontière, de vouloir à ce que, voilà, qu'on s'allie aux Américains, parce que pour lui, dans son rêve, il veut qu'on soit le 51e État. C'est mon coup de gueule, M. Trump. Je ne veux pas devenir un Américain et je résiste parce que je crois que nous sommes un grand pays démocratique avec une constitution et vous n'êtes pas là en train de nous imposer, voilà, ce qu'on doit devenir demain. Ça y va, n'est-ce pas, de tous les Canadiens, ça ne nous intéresse pas du tout. Je parle pas au nom de tous les Canadiens, mais la majorité quand même, quand j'entends les gens parler, on n'est pas intéressé par rapport à ça. Vous voyez mon énergie? Je veux pas devenir un Américain et je suis désolé de vous le dire, voilà, je refuse de l'être, d'accord? Mais je vais vous rappeler une chose, M. Trump. Il y a un dirigeant soviétique du monde, du vieux monde, M. Khrouchtchev, qui disait ceci, d'accord, à l'époque de la guerre froide. Il disait aux Américains, à vous, il disait ceci, il disait, on va vous vaincre sans même avoir besoin de vous envahir. On va vous détruire de l'intérieur. Et peut-être ce que vous êtes en train de faire maintenant, depuis un certain moment, vous cherchez à nous vaincre, d'accord? Vous diviser pour mieux régner. Vous avez imposé des tarifs qui sont vraiment durs pour tout le monde. Et ça crée une crise économique, une récession qui s'en vient. On a vu, les marchés aux États-Unis, n'est-ce pas, ils sont finalement, voilà, sont devenus, voilà, tout a été plombé. Voilà, tout est vraiment dans le bracadabra. Voilà, depuis un certain moment. Et puis tout le monde est nerveux. Nerveux pour les finances, nerveux pour voilà, tout ce qui se passe dans le monde. Mais vous avez profité parce que vous êtes super intelligent. Je le crois. Vous avez profité, n'est-ce pas, du fait que le Canada était dans une période très faible politiquement. Et là, j'en veux au Parti libéral, surtout à M. Trudeau qui est parti, c'est là quelques jours. Vous savez, le Parti libéral a fermé voilà, le Parlement pendant 8 mois. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de débat politique. Et on s'attendait à ce qu'il y ait n'est-ce pas, des revirements, des changements qui vont arriver, parce que M. Trudeau nous a promis une élection. On n'était pas sûr, c'est l'Atali avec le NPD. Et puis, deuxièmement, il n'est pas parti. Et puis, il y a eu des bisbilles dans le parti, au point où Mme Freeland, qui vient juste de perdre une élection, d'accord, libérale, elle a dû poignarder son chef pour qu'il quitte finalement. On l'a forcé, on l'a poussé par la porte pour qu'il parte, n'est-ce pas? Il fallait qu'il parte, qu'il sorte. Il est parti, toujours, les libéraux gèrent le Canada, ils ne gèrent pas le peuple. Hein. Et ce n'est pas le peuple qui décide, ce sont les libéraux qui décident jusqu'à date. Et finalement, on a attendu jusqu'au 20 mars, avant le 20 mars, pardon, pour qu'il y ait un nouveau chef du parti politique et qui deviendra plus tard, n'est-ce pas, le Premier ministre, selon, n'est-ce pas, notre régime parlementaire. Monsieur McCartney, que je félicite, d'accord. Il n'est pas encore sermenté. Alors là, c'est encore les libéraux qui gèrent. Ils ne parlent pas au nom du peuple. Donc les libéraux nous ont bloqués pendant plus d'1 an, je dirais même 1 an, en train de décider qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et Trump en a profité, n'est-ce pas? Il a trouvé ce petit chemin-là pour nous faire mal, parce qu'on est faible. On a besoin d'un leader politique qui nous représente, qui a été élu démocratiquement, n'est-ce pas, par le peuple canadien. Et nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas, à cause de toutes ces conneries, incompétences, et Trump en profite pour nous appeler, pour dire que nous sommes un État, et qu'il veut faire de nous un 51e État, parce que son but, c'est quoi? C'est de gérer nos ressources minières, notre eau, voilà. Et là, tout est parti. Hier, ce qui est surprenant, le nouveau, voilà, chef du parti qui a été élu, qui n'est pas encore Premier ministre, M. McCartney, il va où? Il va rencontrer le maire d'Ottawa. C'est quoi le lien quand le pays va mal? C'est quoi le lien pour voilà, pour le remercier ou quoi? Trump nous menace, Trump n'arrête pas, n'est-ce pas, de nous cogner dessus. Je vous dis une chose, ça m'horripile parce qu'il ne peut pas appeler notre grand pays, voilà, paisible, un lieu d'accueil, un lieu formidable qui accueille beaucoup de gens qui viennent partout dans le monde. Tout le monde a sa place chez nous. Voilà. Il nous appelle un État, un petit État, et non un grand État. Voilà. Parce qu'il pense qu'il va faire du salesman avec nous, comme il est en train de faire avec Tesla. Et puis là, M. Doug Ford, voilà, le nouveau premier ministre d'Ontario qui a été réélu avec un score quand même, je veux dire, formidable. Il sort, comme à parler au nom des 10 provinces. Il augmente des prix davantage. Et puis là, M. Trump s'est fâché contre lui. Il a tapé dessus, d'accord, sur ses doigts. Il a fait un marche arrière. Alors, qui donne le droit à M. Ford de parler au nom de toutes les provinces, de parler au nom de la province du Nouveau-Brunswick? Mais tout ça pourquoi? Parce que M. Trump, il voit la faille, elle est énorme. Comment pouvoir, n'est-ce pas, reconstruire tout ce qui a été détruit par le Parti libéral depuis plus de 12 mois, depuis plus de 10 ans maintenant. Et Trump en profite pour remettre la charge. Il n'arrête pas.
Alors là, je vois qu'aujourd'hui, M. McCartney, le chef du parti, il a rencontré M. Duford. Mais ça, c'est ce qu'il devait faire hier. Pas aller parler avec le maire d'Ottawa. Vous voyez? Et Trump en profite. Il en profite. Et M. Trump, je vous dis, c'est mon coup de gueule. Je ne veux pas devenir un Américain. Et ça ne m'intéresse pas. Je suis un Canadien. Et pendant ce moment, voilà, pendant ce moment-là, chez nous, on se rend compte que le rôlisme a été élu, ça fait quelques mois, d'accord? Elle nous a promis, mon et merveille, comment elle va changer des choses, comment elle va aller contre les Américains. Mais écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, c'est là quelques jours, elle a dit, voilà, des choses au sujet de Trump, au sujet des Américains, au sujet de notre économie. Mais je vous rappelle quelque chose qu'elle a dit. Elle a peur, n'est-ce pas, de brandir la menace d'électricité aux Américains. Parce qu'elle nous a dit que son gouvernement est là seulement pour protéger les travailleurs, n'est-ce pas, de notre province et de notre économie. Et plus tard, elle dit, je ne veux pas, n'est-ce pas, nuire aux Américains de l'autre côté de la frontière. Je veux dire, à côté de nous, c'est l'État de la Maine, n'est-ce pas, ils achètent des électricités chez nous. Mais Madame Laholti, est-ce que vous savez que M. Trump nous nuit inlassablement tous les jours par du Canada? Il veut nous conquérir. Il veut prendre nos ressources minières. Et vous, pendant ce moment, vous dites que je ne veux pas les nuire. Mais vous avez un adversaire qui nous nuit. Alors, si vous voulez aller avec cet adversaire-là, il faut un rapport de force. D'accord? Pas juste cette mentalité libérale qui traîne des choses et qui nous a laissés dans ce désordre-là. Et on voit aujourd'hui comment Trump en profite pour nous faire davantage. Tellement mal. Et là, je vous parle aux politiciens qui, depuis 50 ans, ont dirigé, n'est-ce pas, notre province. Vous imaginez? 92% de nos échanges vont aux États-Unis. 63%, c'est pour la famille Irving. Et le reste, c'est ce qu'on produit tous les jours. Mais c'est tellement stupide, excusez-moi de dire ça, de voir que depuis plus de 50 ans, on a mis tous nos yeux dans un seul panier. Où est la Chine pour les échanges commerciaux? Où est l'Inde? Où est l'Union européenne? Alors maintenant, on est coincé, on se lamente. On s'est dit, ah mais Trump, le méchant, le mauvais, il est là. Mais si on avait diversifié, n'est-ce pas, nos échanges, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, les amis, les politiciens, ils savent penser, mais ils ne raisonnent pas souvent très bien. Voilà. Et ils ne raisonnent pas, parce qu'ils nous ont mis dans la merde, excusez-moi l'expression. On est là, et on entend aujourd'hui tout le monde qui se plaint. Les prix sont montés, les prix vont monter. Au nom de quoi? Au nom de qui? D'un seul homme qui s'appelle M. Trump. Alors, je vous dis une chose, les amis. Ça ne peut pas perdurer. Let take New Brunswick again. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Let's take New Brunswick again. Réveillons-nous, les amis. Réveillons-nous et reprenons la main. Parce que l'heure est grave. Les résistants ne peuvent pas rester taiseux face à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, je veux dire de nouveau à M. Trump. Alors, je vous le dis avec étant encore plus fort, désolé. M. Trump, je ne suis pas un Américain, je ne veux pas le devenir. Et je vais résister pour le devenir. Parce que ça ne m'intéresse pas, d'accord? Merci parce que vous êtes devenu finalement un vrai salesman des Tesla de votre ami, M. Elon Musk. Et je vous salue, à très bientôt. Ciao, M. Trump. Merci.